Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et si ça va pas trop, sachez que Dieu est là. Jésus est là pour prendre soin de vous, pour vous fortifier, pour vous encourager, pour vous relever. Et même dans les moments difficiles, on peut toujours tourner nos regards vers Jésus et trouver des sujets de reconnaissance. C'est pour ça qu'on va commencer par un psaume de reconnaissance, le psaume 100, et on peut le déclarer ensemble. Acclame le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez en sa présence avec des cris de joie. Sachez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Entrez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans les cours de son temple avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car le Seigneur est bon, sa fidélité pour toujours, sa constance de génération en génération. Amen. Oui Seigneur, quelle joie de savoir que tu es bon, quelle joie de savoir que tu es fidèle pour toujours. Quelle joie de savoir que tu ne changes pas. Quelle joie de savoir que c'est toi qui nous as créés. Quelle joie de savoir que nous t'appartenons, que nous sommes ton peuple et que tu prends soin de nous, que c'est toi qui fais paître ton troupeau, ce troupeau dont nous faisons partie. Alors nous voulons vraiment nous approcher de toi dans la reconnaissance, te remercier, te louer pour qui tu es et pour ce que tu as fait pour nous. Merci parce que en Jésus tu as tout accompli. Tu as payé le prix pour que nous puissions avoir la vie éternelle, une vie abondante sur cette terre. Une vie dans laquelle nous pouvons bénéficier quotidiennement de ta paix, de ta joie. Merci de les renouveler en nous encore aujourd'hui. Et merci de nous donner cette espérance qu'un jour, la terre entière t'acclamera. Et pour cela, nous voulons réellement te confier nos vies pour que tu puisses nous rendre toujours plus comme toi, pour que le monde en nous voyant croit que tu es Dieu. Amen. Vous savez, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et lorsqu'on s'efforce d'y prêter attention, nous sommes réellement bénis par ce qu'il nous dit. Récemment, alors que j'étais en train de cuisiner, le Seigneur m'a parlé. Je faisais une pâte pour une quiche et en mélangeant la farine avec l'eau, le Seigneur m'a dit « C'est ça que je veux faire avec mon église ». Et c'était une image tellement belle pour parler de l'unité qui est prévue pour ceux qui appartiennent à Jésus, l'unité en Christ. Celle de cette multitude de farine qui, avec l'eau du Saint-Esprit, devient une boule qu'on ne peut plus séparer, la pâte. Et rappelez-vous que Jésus, lorsqu'il parle de son corps, qui est l'Église, il parle aussi de ce pain qui est rompu pour la multitude. Donc le pain fait également référence à l'Église, le fait qu'elle est unie en Jésus. Et donc en réfléchissant sur cette farine, cette eau qui devient une pâte, et en même temps sur l'Église que Jésus veut unir en lui, je me suis rendu compte que le processus était vraiment simple. Par contre, s'il fallait ajouter de l'eau dans un sac de blé, cela ne produirait jamais cette pâte. Cela ne produirait jamais cette unité. Et pourtant, la farine vient du blé.
ou d'une autre céréale, peu importe. Mais si on prend l'exemple du blé, le blé a besoin d'être au préalable transformé pour pouvoir s'unir aux autres. Et la transformation doit être totale. S'il est juste un peu écrasé et qu'il reste beaucoup d'enveloppes, il ne pourra pas bien former une pâte avec les autres. Cela nous rappelle l'importance de se dépouiller du vieil homme, de se défaire de la chair, des choses anciennes, pour pouvoir revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Christ, la nouvelle création. Et en cela, Jésus nous a montré l'exemple, comme il est écrit dans Jean 12, verset 24. « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc là, Jésus parle de lui parce qu'il annonce sa mort et sa résurrection. Et il explique que c'est nécessaire qu'il meure pour porter du fruit. Et pour chacun d'entre nous, c'est pareil. Si nous voulons vivre l'unité au sein de l'Église, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes, de laisser Dieu nous écraser, nous façonner, pour que le meilleur puisse sortir de nous, pour que nous soyons délivrés de toutes ces choses anciennes qui nous lient au péché et qui nous empêchent d'être unis les uns aux autres. Comme nous l'avions vu précédemment dans 2 Corinthiens 13, verset 20. Les disputes, les passions jalouses, les animosités, les ambitions personnelles, les médisances, les racontards, l'orgueil, les désordres. Accepter de mourir, accepter de se défaire du vieil homme. C'est accepter de mettre en lumière ces choses mauvaises et désirer de s'en défaire totalement. Y renoncer et s'attendre à ce que Jésus brise le pouvoir de ces choses sur nos vies, pour que nous puissions réellement marcher comme Jésus a marché. C'est une œuvre individuelle, mais elle a des conséquences collectives. Et la manière dont Dieu agit pour nous aider dans ce processus, c'est en nous donnant des apôtres, des prophètes, des annonciateurs de la bonne nouvelle, des bergers, des maîtres. Dans quel but? Afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Oui, Jésus veut nous donner des hommes et des femmes qui sont eux-mêmes passés par ce processus de mort à eux-mêmes pour laisser Jésus les diriger, pour nous donner l'exemple et pour nous aider nous aussi à mourir à nous-mêmes et à laisser Jésus diriger nos vies, pour que tous ensemble nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Et on retrouve cela aussi dans Matthieu 23, les versets 37 à 39. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison vous est laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Donc là, il parle à Jérusalem, mais sachez que la nouvelle Jérusalem, c'est l'Église. Donc, on pourrait très bien lire ce verset comme une parole adressée à l'Église. Église, Église, si tu tues les prophètes, si tu n'accueilles pas ceux qui sont envoyés vers toi par le Seigneur, ce sera impossible pour le Seigneur de rassembler tes enfants
comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, bien que ce soit son désir. Pourquoi ? Parce que tu ne l'as pas voulu. Le cœur de Dieu, c'est de rassembler ses enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et pour faire cela, il envoie des prophètes vers son Église pour lui parler de sa part et la conduire dans cette unité. Et si les prophètes envoyés par Dieu ne sont pas accueillis, ne sont pas reçus, mais au contraire sont chassés, tués, lapidés, rejetés, il est dit « Votre maison vous est laissée déserte ». La conséquence, c'est la sécheresse, l'impossibilité de vivre la plénitude de ce que Dieu a prévu pour nous, la vie abondante, les signes, les miracles, les prodiges. Et Jésus dit que ce n'est pas pour toujours, c'est pour le temps où nous serons obtus, pour le temps où nous ne voulons pas accueillir les prophètes qu'il nous envoie. Mais les choses peuvent changer à partir du moment où nous dirons « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », c'est-à-dire à partir du moment où nos cœurs seront disposés à accueillir le prophète que Dieu nous envoie, à partir de là, nous recevrons la bénédiction que Dieu veut nous donner au travers de ce prophète. Et ça peut être vraiment difficile pour nous en tant qu'Église parce que parfois on a l'impression d'être unis parce qu'on flotte tous dans la même eau, on est des petits grains de blé qui sont côte à côte, on est proches, on se touche parfois et ça a l'air super, on glisse les uns par rapport aux autres dans cette eau. Mais en réalité, c'est parce qu'on n'a pas connu l'unité de la pâte. Là où les grains de farine sont collés les uns aux autres et deviennent indissociables les uns des autres, dépendants les uns des autres, forts les uns avec les autres, parfaitement unis, inséparables. Et c'est cette alliance que Dieu veut faire avec nous. Il veut que nous lui appartenions et qu'il n'y ait pas de possibilité d'être séparés de lui. Rappelez-vous que j'avais dit que personne ne peut nous arracher de la main de Jésus. Et j'avais précisé que la seule personne qui peut nous arracher de la main de Jésus, c'est nous-mêmes, si nous décidons de lâcher sa main. Et là, ça va un peu plus loin, parce que le grain de blé qui a été écrasé, qui a été dépouillé de son enveloppe et qui est devenu farine, est incapable de lâcher la main de Jésus. Parce qu'il fait tellement un avec Jésus, parce qu'il est tellement mort à lui-même, que c'est impossible de revenir en arrière. Et c'est là où Dieu veut nous amener. Dans notre relation personnelle avec lui, mais aussi dans notre relation les uns aux autres. Et donc, imaginez-vous cette église de grains de blé qui flotte dans l'eau, dans laquelle Dieu envoie un prophète. Et le prophète, ce serait comme de la farine qui est mise dans cette eau avec ces grains de blé. Imaginez-vous combien c'est difficile pour les grains de blé de croire qu'ils peuvent devenir comme cette farine. De ne pas juger cette farine qui est tellement différente d'eux. De ne pas rejeter cette farine qui est tellement différente d'eux. Et pourtant, ils ont la même chose en eux. Mais ils ont besoin de passer par un processus de mort à eux-mêmes, de sanctification, pour pouvoir devenir semblable à celui qui est envoyé vers eux. Et rappelez-vous, celui qui nous a été envoyé, le prophète par excellence, c'est Jésus. Il nous a montré
l'exemple parfait à suivre. Et aujourd'hui encore, il veut utiliser des hommes et des femmes pour nous montrer cet exemple, pour nous montrer que c'est possible de vivre comme Jésus a vécu, aujourd'hui, dans notre temps, dans notre siècle. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Merci parce que tu es patient, tu es plein de bonté, tu ne nous forces pas la main, mais tu nous as montré l'exemple et tu nous rappelles que c'est possible pour nous de vivre comme tu as vécu. Aide-nous à croire à cela, à regarder dans cette direction et à petit être transformés à ton image. Aide-nous à nous défaire des faux enseignements qui nous laissent penser que c'est bon. Nous sommes de bons chrétiens. Nous faisons ce que tu attends de nous. Et Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, à la plénitude de ta parole, et que celle-ci puisse nous rendre toujours plus vivants en toi. Que tout ce qui est ancien, que tout ce qui n'est pas dans ta volonté, se détache petit à petit de nous, pour que, comme ce grain de blé, nous puissions accepter de nous défaire de cette enveloppe qui parfois est un peu comme une carapace qui nous sécurise, mais qui en réalité nous enferme et nous empêche de vivre une pleine communion avec toi, Jésus, avec toi, notre Père, avec toi, Saint-Esprit, et également une pleine communion avec nos frères et sœurs dans la foi. Façonne nos cœurs pour que nous soyons disposés à accueillir celle que tu enverras vers nous pour nous faire grandir encore et encore. Aide-nous à recevoir de ta part ce que tu veux nous donner, à la manière dont tu voudras nous le donner, non pas selon nos conditions, nos exigences, nos attentes, mais selon ta volonté et ta volonté seule. Nous sommes si peu de choses devant toi et tu nous as montré combien nous étions précieux pour toi. Alors aide-nous à te faire confiance et te laisser nous transformer, nous unir toujours plus à toi, Jésus, et nous unir les uns aux autres. Amen.